Non, attends, faut que je vérifie, c'est pas possible. Je suis sortie de l'école en 2007. Hein. Non. Oh la vache. 17 ans, alors on dit 17 ans. Ça fait depuis 2007 que je bosse pour Carambolage. Alors moi je m'appelle Elsa Perry. En ce moment je bosse sur Coubertin, qui est le créateur des Jeux Olympiques modernes. Vous connaissez ce monsieur? Si. Peut-être pas son visage, mais sûrement son nom, qui orne de nombreux stades, rues et écoles en France, en Allemagne et au-delà. Ce sujet dure 7 minutes 30. J'ai commencé en janvier et donc en tout, je vais travailler 4 mois à temps plein dessus. En gros, 2 mois de fabrication des visuels et 2 mois d'animation. Pratiquant lui-même l'escrime, l'aviron, la natation, la boxe et le tir, il vouera le reste de sa vie à la promotion du sport. Quand on reçoit un carambolage, donc on reçoit un texte et une voix off, ça a toujours été comme ça qu'on fonctionne avec carambolage, on propose 20 secondes d'animation. On trouve sa charte graphique. J'ai quand même, là surtout sur Coubertin, un gros boulot de recherche iconographique. C'est un sujet qui couvre un temps hyper large. Donc entre aujourd'hui, les Jeux Olympiques 2024, et on remonte jusqu'aux Jeux Olympiques, aux premiers Jeux Olympiques à Olympie en moins 700. Donc moi, ma charte là pour ce sujet, ça a été de mélanger et du dessin, et de la photo, et de la gravure, et des matières que je crée, pour pouvoir avoir une certaine latitude, pour pouvoir traiter toutes les époques avec une même esthétique. Je bosse sur mon storyboard vraiment avec des petits coups de crayon, et le principe coloré, c'est tout dans les nuances de gris, et les 5 couleurs des anneaux olympiques. Ce qui fait qu'à chaque fois, quand il y a une couleur qui arrive à l'écran, c'est la couleur qui apporte le sens à la séquence du moment, qui va attirer l'œil sur ça. Donc je gribouille, je fais mes idées, et puis après je crée tous mes visuels finalisés, et je leur livre, je leur donne ce storyboard qui n'est plus du tout un storyboard du coup, parce que ça on appelle ça un storyboard. Vraiment c'est des idées griffonnées, et moi ce que je leur donne, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que là, c'est les images finalisées que je mets sous forme de un peu de BD. Et là, on va pouvoir discuter et dire ça fonctionne pas, ça on comprend, ça c'est pas drôle, ça va. Et après, j'anime. Donc en fait, le but, c'est de discuter avant l'animation, parce que l'animation, c'est du boulot. Et puis, le 23 juin 1894, le jeune homme frêle, à la voix haut perchée, de taille modeste mais très têtue, réussit un grand coup. Il convainc les 2000 invités du Congrès international du renouveau athlétique à Paris de faire revivre les Jeux olympiques antiques. Pour faire un carambolage, on a des différentes méthodes selon la technique qu'on utilise. Moi, sur Coubertin, je bosse sur After Effects, Photoshop. Moi, je travaille rarement en stop motion pur, parce qu'à carambolage, il y a quand même un travail avec des allers-retours. Et la stop motion, c'est très très difficile à corriger. Une fois qu'on a fait le tournage, c'est quand même c'est énormément de boulot de revenir dessus. Et donc moi, je travaille beaucoup sur After Effects avec des petits pantins comme ça qui bougent, qui avancent, tic 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 comme ça. Et donc on les fait sur Photoshop d'abord et on les anime après sur After Effects. Ça c'est un pantin typique. Enfin là, tous les éléments sont séparés. Donc la tête est séparée, le bras. Tous les éléments, vraiment comme un pantin qu'on peut manipuler comme ça, bras, jambes, mollets, cuisses. Donc lui par exemple, le bras, tac tac, on peut le faire bouger comme ça. Et il y a un truc que moi j'aime bien faire, c'est la tête où du coup avec des petits éléments assez simples, comme par exemple les paupières, on peut jouer comme ça sur les expressions. Donc ça c'est juste un petit bout de cache, quoi, de chair. Et donc s'amuser comme ça. Donc par exemple là, il a le regard las, hein. Voir le regard beaucoup plus effrayé. Donc les yeux bougent, hein, évidemment, comme ça. Et moi j'aime bien, je suis une fan des mâchoires, hein, où là par exemple, c'est vraiment des bouts de calque Photoshop. Mais du coup, de façon assez rapide, faire des changements de visage comme ça. Alors il décline sa passion pour l'éducation par le sport dans des articles et des livres, crée des revues et des associations, participe à des comités et des congrès inlassablement. On pourrait ouvrir After Effects, on importe le pantin, donc on prépare ses calques qu'on nomme cuisses, mollets, pieds, mains, avant-bras, bras, tête, paupières,
IE. Donc tout ça, c'est des calques qui sont séparés, qu'on va importer. Donc on va importer une composition sur After Effects. Et après, on met des axes de rotation. Donc cette balle, on veut la faire arriver à cet endroit-là. Donc on la bouge, tac, on la tire vers l'extérieur. Et donc le logiciel va calculer le déplacement du point A, qui est hors champ là, au point B. Donc en fait, il va calculer les images intermédiaires entre le point A et le point B. Donc là, par exemple, il arrive, je vais lui mettre une petite rotation aussi, parce que pour que la balle, on voit que la balle tourne. Donc hop. Il y a beaucoup de graphistes qui bossent en atelier. Moi, j'ai pris l'habitude, depuis que je bosse à Carambolage, de bosser chez moi. C'est assez pratique. Les femmes n'y sont même pas admises comme spectatrices. Enfin, les femmes mariées. Les femmes célibataires ont le droit de se rincer l'œil. Ah oui, on a oublié de vous dire que les athlètes sont nus. Enfin, pour le lancer du disque et du javelot, le saut en longueur, la course à pied et la lutte. Pour les courses de chevaux et de chars, ils se rhabillent. L'humour est super important parce que je pense que c'est vraiment le moyen de faire passer l'info, quoi. Et là, Coubertin, donc là c'est un texte qui est écrit par Nicolas Obermann, qui est hyper habitué au texte carambolage, qui a une plume très dynamique, qui nous tend des perches pour qu'on fasse des petits gags visuels. Enfin, du coup, c'est du pain béni pour nous parce que, du coup, on sent qu'on a l'espace, nous, pour s'amuser à l'image. Là, pour Coubertin, je m'amuse beaucoup parce qu'on le taquine un peu, on gratte un peu là où ça fait mal. Pour ce personnage qui a été quand même très héroïsé. Du coup, ça fait un personnage très dynamique, une sorte de petit baron un peu énervé qui va sauter partout. Et donc là, je rentre complètement vraiment avec plaisir dans ce petit personnage un peu énervé, quoi. Un peu hystérique. Au lieu de devenir militaire, comme c'est la coutume dans son milieu, il fait des études de droit. Je pense qu'il n'est pas désagréable d'avoir un petit contrepoint sur ce cher créateur des Jeux Olympiques modernes. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de continuer l'animation sans cette émission parce que je vois les copains qui font autre chose, c'est très compliqué, quoi. Il faut chercher beaucoup du boulot tout le temps. Et moi j'ai eu vraiment une très grande chance en sortant directement de l'école des arts déco. Donc en 2007. En fait, de les contacter, qu'ils me répondent, ça s'est fait très vite comme ça. Ils m'ont dit, pas de problème, fais un essai de 20 secondes. Je me rappelle très bien, c'était sur la pomme de terre et Parmentier. Comment la pomme de terre a été importée en France. Et j'étais tellement heureuse. J'ai fait ces 20 secondes, c'était mon œuvre en fait. J'avais mis mon père dedans qui trimballait une brouette de patates. J'avais mis ma mère en paysanne dans le champ. J'ai tout mis. J'ai mis mon cœur dans les 20 secondes. Les Français, quant à eux, aiment manger du hachis Parmentier. J'ai tellement mis mon cœur dans les 20 secondes que Maya, qui faisait les retours à l'époque avec Claire, m'appelle, me dit c'est très bien, enfin non, justement pas c'est très bien, ces 20 secondes, il y a quand même un petit problème, c'est que c'est rempli comme un œuf et il y a 15 styles, t'as tout mis, t'as mis ton CV, quoi. La gravure, l'animation machin, le dessin, le collage. Mais alors, en fait, il va falloir que tu choisisses un des 15 styles et tu nous refais ces 20 secondes, quoi. Savez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français surnommaient les soldats allemands les dorifores, comme ces coléoptères qui ravagent les champs de pommes de terre? Et du coup, j'étais hyper vexée. Sortant d'école, j'étais non, ça c'était mon œuvre, on ne touchera pas à mon œuvre. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu con quand même, par fierté, de louper ma chance, quoi. Et donc après 10 jours à ravaler ma fierté, mon ego de jeune artiste sortant d'école, j'ai refait un 20 secondes beaucoup plus épuré, un peu. Et ça a été validé. Les Français ont découvert la pomme de terre et ils se mettent à la cultiver. Enfin. Dans ma carrière carambolage, il y a eu un événement assez drôle. C'était pour le chip, où un peu avant tout le monde, l'équipe de carambolage a décidé de s'intéresser au chip. D'ailleurs, les Noirs américains disent « to suck your teeth », ce qui signifie littéralement « sucer ses dents ». Christiane Taubira, qui était garde des Sceaux, s'est fait quand même balancer une banane et elle a chippé. Et de façon assez effrayante, on a surtout questionné sa façon de chipper plutôt que la personne qui balançait la banane. C'est quand même bizarre, mais c'est comme ça. Et le document qui
expliquer ce que c'était que le chip, il n'y en avait qu'un, c'était celui de carambolage. Et donc en une journée, Libé, Le Monde a fait des captures d'écran du truc, on a mis en streaming le sujet, donc ça a été le sujet, ça a été mon heure de gloire. On a cru à tort que c'était moi qui l'avais écrit, et ça a été très problématique parce que des journalistes m'appelaient pour me dire « Ah, c'est votre sujet », donc je précisais bien à chaque fois que c'était Yaucha d'Almeida qui avait écrit le sujet, qu'on était deux, qu'elle avait écrit le texte, et à chaque fois ça passait à la trappe en fait. Yaucha d'Almeida, mi-togolaise, mi-française, nous familiarise avec ce mode d'expression africain. Moi je pars du principe qu'il ne faut pas choisir ses sujets. Parce qu'en fait, déjà, on ne sait pas ce que le sujet nous réserve, parce que c'est souvent quand on fait des recherches qu'on voit si un sujet est plutôt soit rigolo, soit facile, soit compliqué. Donc moi, j'accepte les sujets, je ne les choisis pas. Comme ça me permet de ne pas me dire que je me suis plantée dans le choix du sujet après coup. Non, et puis c'est surtout que, en fait, tout sujet est rigolo à traiter, quoi, en général.